je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 12 janvier pour vous, puisque j'ouvre le petit quotidien numéro 12. C'est l'anniversaire de mon fils. Voilà. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, mon petit dernier. Il est de 2008. Ça nous rajeunit pas tout ça, hein. Bon, si on parlait objectif, hein, puisque avec le temps qui passe, on n'arrive pas à remplir nos objectifs. Mais c'est pas grave, on va s'en donner. Alors, objectif donc sur mon gilet de Malorae, donc le Sidal CA, et bien faire une manche. Monter ma manche aujourd'hui et faire une manche. Je pense que en 2 heures, ça doit être faisable. Au pire, je le prends un peu plus que 2 heures. Puisque là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 en cours. Donc, c'est parfait. Un pour le matin. Enfin, le matin. Qui commence vers 10 heures, une fois que tout est tourné, tout est mis en ligne. 3 pendant le live. Et 1 le soir. Donc, les 3 du live, ça va être celui-ci. Celui-ci. Donc celui-ci, je veux cette fois finir la partie de dentelle. Donc là, c'est bon, il me reste 4 ans hein, cette fois. Je vais y arriver. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que je couper le fil B? Section 3. Section 3, j'ai 24 rangs. Si je lis bien. 6 x 4. 6 x 4, 24. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai 24 rangs de jersey. Est-ce que je peux faire 24 et 4, 28 rangs en 1 heure? Je pense pas, ça fait beaucoup. Hein. Donc on va finir la dentelle et non pas faire 4 répétitions mais 2. 2 ça fera 12, ça fera 16 rangs. 16 rangs c'est pas mal. Voilà, et si je peux finir la section 3, eh bien pourquoi pas. Après ce sera section 4, ce sera 26 rangs de dentelle. On va s'amuser pour la section 4. Voilà. Donc, objectif, donc, finir la section 2 et faire, on va dire, la moitié de la section 3. Voilà pour cet objectif. Ensuite, objectif, donc, finir le pied de la chaussette de Stéphanie. Objectif, dites-moi aussi quel bouton, donc, oui, bah non, ça sera pour demain du coup. Objectif, faire mes 9 cm qu'il me reste sur le corps. Voilà, voilà. Comme ça, demain, je fais les côtes. Et ça me permet d'attendre la réponse de Steph pour savoir si je fais les côtes en disco ou pas. Parce qu'il me reste 40 grammes. Je ne sais pas si j'aurai assez pour faire 2 manches avec 40 grammes. Ou alors, Steph, ce que je peux faire, c'est finir le jersey. Ne pas faire les côtes tout de suite. Commencer par les manches. Comme ça, je vois ce qui me reste à la fin des 2 manches. Si je peux faire toutes les côtes en rose ou pas. Je ne sais pas. Dis-moi ce que tu en penses. Voilà, plusieurs options s'offrent à nous.
Eh bien, pour les objectifs, ah ben non, j'ai aussi lui, donc qui va revenir, puisque j'ai 5 en cours avec lui maintenant. Donc, lui, je veux faire mes 2 rangs. Voilà, c'est petit objectif, mais j'avance comme je peux. Hein. Puis quand on va revenir sur une section de dentelle, oh là là, catastrophe. Catastrophe. Voilà, voilà. Donc là, je crois qu'il me reste 6 rangs à faire. Je ne pourrais pas les faire aujourd'hui. À moins que... Non, non. J'aurais pas... En 1 heure, j'aurais pas fini la dentelle et fait la section 3. Donc non, c'est 1 heure, 1 heure. Tant pis, tant pis, tant pis. Il attendra. Voilà, voilà. Donc pour mes 5 objectifs du jour. Et dans tout ça, j'ai même pas le temps de filer. Enfin, le temps et le courage de me découvrir aussi parce qu'il fait froid. Comme je vous ai dit hier, le filage, je crois qu'en ce moment, si je le fais pas, c'est plus parce qu'il fait froid qu'autre chose. Voilà. Autre objectif, donc je vais réfléchir à des patrons donc pour les défis qu'on m'a lancés. Je pense que les chaussettes hautes, je vais faire du jersey, je vais prendre je dois avoir des écheveaux de 100 grammes. Je vais prendre un écheveau de 100 grammes et pouf, monter tout en jersey. Comme ça, elles seront les plus hautes possibles. Quitte à mettre des contrastants pour qu'elles soient encore plus hautes. Voilà. Ensuite, les chaussettes en point de blé. Ça, je vais pas prendre de talons. De patron particulier. Je vais faire du point de blé. Je vais faire une chaussette. Donc, je vais juste faire une chaussette en point de blé. Le pantalon pour chérie, ça va être le pantalon qui est dans le livre de Stephen West. Je sais plus son nom, mais je vous redirai ça à l'occasion. Et les chaussons feutrés, il va falloir que je trouve un patron, je pense. Déjà, je vais pas faire de points particuliers parce qu'avec le feutrage, ça se verra plus, donc ça sert à rien. Je vais faire une paire de chaussons tout en jersey. Alors, j'ai vu sur le dernier podcast de Florence du Style Knitting qu'elle a tricoté une paire de chaussons pour Karine, la Miss Knitter. Et du coup, ça me semble intéressant. Je vais peut-être aller retourner sur le podcast, voir si elle a mis le lien du modèle dont elle s'est servie pour les faire. En fait, elle tricote, donc elle part sur une base rectangle, elle monte comme ça et en haut, ça fait comme 2 petites oreilles de lapin. Elle en fait 2 comme ça, je crois, ou 1, et elle feutre ça, et ensuite, une fois que c'est feutré, elle assemble en fait en mettant une oreille dans l'autre, et ça forme le chausson. Donc je vais aller voir ce petit modèle, voir si déjà il y a pour ma taille, parce que moi je chose du 30. Bon, ça après je peux adapter, je pense, au niveau de la hauteur. Mais surtout, il va falloir que je trouve une laine qui se feutre. Donc il me faut une laine naturelle, sans nylon, non superwash. Donc je vais voir s'il me reste des... J'avais des pelotes de drops, mais alors, ou de bergère de France. Je vais voir si ça peut le faire. Voilà. Et peut-être les faire multicolores, je sais pas, peut-être je vais m'amuser. Pourquoi pas. Et trouver aussi donc la laine pour le pantalon de chérie. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Mon pull hortensien n'est toujours pas sec. Bon, ça fait pas 24 heures. Puis il fait froid quoi, donc je m'y attendais hein, qu'il allait pas sécher en 2 heures. Hein. Voilà. Là je vais aller le retourner parce que du coup il est posé à plat par terre. Et du coup le dessous il respire pas. Donc je vais le retourner pour que les 2 côtés aient les mêmes chances de sécher. Voilà.
Eh bien moi je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous. Et puis moi je vais aller essayer de remplir mes petits objectifs. Salut! Coucou! On se retrouve, nous sommes le 12 janvier. Je viens clore mon petit quotidien numéro 12. Je porte ma magnifique et bien chaude robe 1988. Je l'adore. Franchement, c'est une des pièces, je pense même la pièce la plus chaude que j'ai dans ma garde-robe. Et je l'adore. Je l'ai tricotée donc, pour rappel, en Terre-Neuve de fil d'art. C'est un petit trou ça? C'est quoi? Non, juste des mailles qui sont un peu écartées peut-être. Donc en Terre-Neuve de fil d'art, une qualité 100% laine, non superwash. Et comme vous le voyez, le non superwash, du coup ça bouloche, mais c'est pas grave du tout. Moi ça ne me dérange absolument pas. Là je l'ai mise quoi, 4-5 fois depuis que je l'ai. Du coup je vous emmènerai avec moi un de ces jours pour la raser. Et puis on verra après du coup si ça rebouloche ou pas. Bon, concrètement, c'est des grandes bouloches, hein, vous voyez, on tire dessus et ça part tout seul. Voilà, donc de la bouloche comme ça, c'est pas grave. En fait, la bouloche n'est pas un signe de mauvaise qualité de la laine, bien au contraire. C'est juste le signe que la laine a des longs poils, l'animal a des longs poils. Et du coup, les bouloches, c'est l'excédent de poils, de longueur qui s'en va en fait, tout simplement. Donc ce n'est pas du tout un signe de mauvaise qualité. Voilà. Et évidemment, dans de la superwash ou du polyamide ou de l'acrylique, il n'y a pas de long poil puisque tout est enfermé dans du plastique. Donc forcément, ça bouloche moins que de la vraie laine. Ce qui bouloche le plus, c'est la laine, l'alpaga, le cachemire. Voilà. Donc là, c'est à 100% laine. Alors le mérinos, pas tant que ça parce que le mérinos a des poils longs. Mais par exemple, le Blueface Leicester a des longs poils, des beaux longs poils, c'est ce qui fait toute sa beauté. Hein. Ça bouloche. Voilà, mais c'est pas grave. Soit on vit avec, c'est pas très gênant, soit on rase de temps en temps, régulièrement, comme on veut. Alors il y a pas mal de laine. Quand on a rasé une ou deux fois, après c'est bon. Après, ça bouloche plus. Donc là, je vais essayer, je verrai bien. Voilà. Alors, si on voyait ce que j'ai fait hier. Par quoi je commence? Allez, par la plus petite avancée, mais j'ai fait 3 rangs, mesdames et messieurs. Je suis trop contente. Alors oui, j'ai duré un petit peu plus de 17 heures le live. Il était quoi? J'ai arrêté à 10-15 à peu près. Mais j'ai fait 3 rangs, du coup. À moins 10, j'ai vu que j'avais fini les 2. Et du coup, je me suis dit, allez hop, j'en relance un. Et là, pour le coup, ça avance bien. Il m'en reste 3. Donc, si j'arrive à refaire la même aujourd'hui, potentiellement, ma section est finie aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, le châle Inès. Non, le châle Petite Fée de Christelle Tricotte. En hommage à Inès. Voilà. Qui est magnifique. J'adore. Donc, voilà. Toujours à la fois agréable à faire parce qu'il est très simple et très beau, et à la fois aussi long parce que il y a plein de mailles et qu'on augmente tous les tours tous les rangs, on augmente. Voilà. Mais c'est comme ça. Il faut souffrir pour être belle, on dit. Eh bien, le châle aussi on doit souffrir pour l'avoir. Ensuite, au niveau de la chaussette de Stéphanie, j'ai commencé le talon hier. Donc, je fais un talon renforcé à gousset. Donc là, je suis dans les augmentations du gousset. Voilà, voilà. J'adore ce modèle. Et franchement, j'ai hâte de me faire les miennes. Alors, cette petite coquine nous a rejointes dans le groupe 24 paires pour 2024. Donc, je ne pourrai plus poster les photos de l'avancée.
Du coup, bah, vous verrez la paire début février quand elle l'aura reçue. Voilà. Ensuite, j'ai avancé sur le pull de Lily. On va rester avec Steph. Hein. Donc, j'ai bien avancé. Hein. Voilà, j'ai tout ça sous emmanchure. Alors, hop. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Et voilà ce qu'il me reste de laine. Ah, je crois qu'on est mal. On est mal, les gars. Il me reste 23,7 grammes. Alors, j'ai proposé à Steph de finir les 24 cm, de ne pas commencer les côtes, de faire les manches. Et en fonction de ce qui me restera, je ferai les côtes en coloris disco. Ou si j'ai un peu de rab de rose, ce qui m'étonnerait grandement, je referai des rayures comme ça. Mais j'ai pensé à un truc hier soir en le tricotant. Je me dis que 24 cm pour du 6 ans, c'est grand quand même. Enfin, moi, je trouve ça immense. Je fais 30 cm pour moi. Potentiellement, le pull me va en hauteur, quoi. Je me demande si le problème ne vient pas de là. Est-ce que j'aurais peut-être dû tricoter un peu moins, mais en même temps, le modèle dit 24 cm. Et pour la taille 6 ans, et Steph m'a dit en longueur, tu suis le patron. Donc moi, j'ai suivi le patron. Maintenant, je me dis que peut-être j'aurais dû m'arrêter. Alors là, je suis à 21. 21 et il n'y a pas encore les côtes. Donc Steph, dis-moi si je continue les 3 cm là, ou si je m'arrête maintenant. Est-ce qu'à ton avis, 21 cm avant les côtes, c'est bon? Parce que moi, ça me prend, à moins d'en faire une robe ou une tunique, hein, franchement, ça me paraît grand, quoi. 24 cm pour une taille 6 ans? Où sont mes ciseaux? 24 cm, ça me paraît énorme pour du 6 ans. Voilà. Bon, c'est tout. Steph, dis-moi ce que t'en penses. Combien de centimètres t'avais fait pour le tien? Parce que, bah, ouais, 24 cm, moi, je m'en fais 30. Pour du 6 ans, ça me paraît vraiment grand. Donc, voilà. Tu me diras si je continue. De toute façon, je le reprends que ce soir. Donc, tu me dis si je continue 3 cm de corps comme c'est prévu ou si j'attaque directement les manches. Donc, si j'attaque les manches, je vais couper ça en deux, histoire de bien descendre exactement pareil. Au cas où je dois terminer en disco, que j'ai pas une manche complètement rose et une manche rose disco. Ce serait un peu dommage quand même. Voilà, donc je vais partager mes 24 grammes, ça me fait 12 grammes par manche. J'arrive pas à savoir, enfin, ça fait très longtemps que je n'ai pas tricoté de 6 ans. Et je sais pas si 12 grammes par manche, ça suffit. Les manches doivent faire combien? Je sais pas. 2 cm. Voilà. Ça me paraît grand. Donc tu me diras, Steph, si là j'ai 21 cm sous emmanchure. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je vais au 24? Est-ce que je détricote un peu parce que ça te paraît également trop grand? Tu me dis. Je t'attends pour reprendre le corps. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
J'ai avancé sur mon gilet Sidalcea. Donc, nous avions le début d'un corps, hein, jusqu'à la séparation corps-manche. Et voilà le début de ma manche. Alors, j'ai bien avancé. Hein. Par contre, j'en suis à peu près au coude. Un peu plus haut là parce que ça remonte. C'est une construction qui tient bien sur l'épaule. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle est terminée cette manche. Voilà. Va falloir que je l'essaie. J'ai pas envie parce que ça veut dire qu'il faut que j'enlève ma robe. Il y a des... C'est peut-être pour ça que je mets plus de jupes que de robes. Parce que essayer quand t'as une robe, c'est pas facile. Il faut tout enlever, c'est galère. Alors que quand t'es en jupe, t'enlèves que le pull. Voilà. Donc, je vais l'essayer avant de la continuer, je pense. J'adore. C'est trop beau. Voilà. Et là, pour l'instant, j'ai quasiment rien usé du cake. Alors, je suis à la moitié à peu près de la manche. Donc là, il me reste 70 grammes, ça veut dire 30 grammes, donc 60 grammes par manche, ça veut dire. Donc 60. Donc, si j'utilise 60, je vais commencer ce cake. Il me restera 80 grammes. Ça veut dire que j'aurai 180 grammes pour finir le corps et faire la bande de boutonnage. Je ne sais pas si j'aurai assez. Normalement, oui. Normalement, avec 800 grammes de déca, moi j'ai assez pour un gilet. Alors après, tout dépend la coupe, tout dépend la largeur, parce que là, il m'a l'air... ouais, quoique non, il a l'air pas mal. Hein. Si je l'essaye au-dessus de ma robe, qu'est-ce que ça va faire? Hop. Faut que je fasse attention de... J'ai pas les bonnes aiguilles, je suis sur des mini circulaires. Faut que je fasse donc attention à ne pas trop tirer. Ça passe pas au-dessus de ma robe. Ou alors, hop, si ça va le faire. Donc bon, là, je suis un peu serrée avec cette robe. Mais franchement, le but, c'est pas de le mettre avec cette robe, mais avec des pulls en fingering. Parce que les pulls en fingering, moi, je les porte pas sinon. Donc voilà ce que ça donne. Hey, j'en suis plus qu'au coude, dis donc. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un Progress Keeper là. J'ai mesuré combien il me reste à peu près. Hop, jusque 15 cm à peu près jusqu'au poignet. Ok, donc il me reste 15 cm de manche côte comprise à faire. Peut-être un peu plus parce que là je sais pas si je suis au bout avec la robe. Oh, j'ai trop hâte de l'avoir fini. Il est vraiment trop beau, j'adore. Pourtant il est tout simple hein, mais je l'adore. J'aime la simplicité moi. Voilà, donc après bon là il est un peu serré, mais quand il y aura la patte de boutonnage,
Ça va le faire un peu mieux. Donc, ça y est, j'ai perdu mes mailles. Ça y est. J'ai entendu que le bloqueur était tombé. Aïe, 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 aïe. Bon, j'enlève tout ça. Je voulais vous montrer la construction sur l'épaule, mais vous la verrez quand ce sera terminé du coup. Ça va, j'ai pas perdu le marqueur. Pour l'instant. Toujours, je fais des trucs risqués pour vous montrer. C'est pas possible. C'est votre faute tout ça. Alors, hop. Hop, ça y est, le marqueur est tombé. Quelle idée d'essayer une manche sur un câble de 23 cm aussi. Hop, allez. On récupère tout ça. Alors ça va parce que gros avantage de la laine rustique, c'est que ça ne glisse pas. Donc mes mailles ne sont pas tombées. Où est mon petit lapin? Il est là. Voilà. Donc il me reste... Alors, il faut que je mette un Progress Keeper. Mettre une petite chaussette. Ah bah non, j'ai le pull. J'ai le pull qui est là. Ce sera mieux pour un pull. Le pull que j'ai eu dans la box de Lily sur un fil. Dans la box de Noël filage. Je les adore, ces Progress Keeper. Ils sont très très légers. Franchement, ça n'abîme pas du tout les mailles. Hop, donc mon petit Progress Keeper. Et je sais qu'à partir de là, il me reste à peu près 15 cm de manche. Donc je vais faire, je pense, 12 cm de jersey et après je ferai mes côtes. Voilà, donc aujourd'hui, ma manche sera terminée. Vous la verrez demain. Et l'autre sera commencée pour le coup. Donc 12 cm, bah non, je suis à plus de la moitié, donc je ne vais même pas utiliser 60 grammes. Peut-être que je vais utiliser 50 grammes. Voilà, voilà. Alors bien sûr, je me suis entourée. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus par où passer. Bon, on va carrément passer le cake, ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, donc je vous ai montré ça, Il manque le test que je fais pour donc Stéphanie, donc le châle. Dis donc, j'ai 3 en cours pour toi, Steph, en ce moment. Tes chaussettes, le pull pour Lily et ton châle. Enfin, le châle qui sera pour moi, mais c'est un test pour toi. Alors, j'ai bien avancé hier, je suis trop contente. J'ai donc fini ma section de dentelle. Et j'ai aussi fini la section 3. C'est trop beau, j'adore, j'adore, j'adore. C'est trop, trop beau. Donc voilà, hier je vous avais dit qu'il me restait 4 rangs de dentelle. Donc je pensais arriver à peu près à la moitié. Et effectivement, hein, à la fin du live, j'en étais là, je crois. Mais à 17h, après le live, donc jusqu'à l'heure du repas, j'ai continué et j'ai terminé ma petite section. C'est trop trop beau, mais regardez-moi ça, ces speckles de bleu là qui pètent. Oh, j'adore. Et les deux couleurs ensemble, j'adore aussi. Alors Lily, Céline me dit qu'elle ne sait pas si elle aime ou pas. Bah tant pis, hein. C'est mon châle d'abord. Alors, les fils dans les rayures, moi je les ai fait glisser simplement.
et on ne voit absolument rien. Donc j'ai rien coupé. Donc là je vais couper parce qu'il est rentré celui-là. Hop, comme ça je rentre mes fils au fur et à mesure. Et on ne voit absolument rien. Surtout qu'avec la corde qui roulotte. Hein. Mais alors est-ce qu'il va constamment roulotter? Je ne sais pas. On verra. Mais si ça roulotte, c'est un peu dommage parce que ça roulotte vraiment beaucoup. Là, pour le coup, c'est du roulotage à 360 degrés. Hein. Voilà, donc mon magnifique châle, j'ai hâte de le reprendre. Bon, là, j'arrive dans une partie dentelle, donc un peu moins hâte. Je vais avoir 26 rangs de dentelle. Donc, 1, 2, 3. Donc, j'entame la 4e section. Et il y a 9 sections. Donc, si je fais une section par jour, bon, ça, à la fin, je ne ferai pas une section par jour parce qu'elles sont de plus en plus longues. Hein. Mais pour l'instant, je suis bien partie pour le faire en une quinzaine de jours. On va dire 15, ouais, 15 jours. Ça, en 15 jours, je pense qu'il sera fait. Et peut-être que je le prendrai quand j'aurai terminé mon gilet pour Malorae. Peut-être que je le prendrai en encours sur 2 heures. En encours prioritaire, comme ça il sera fini assez vite. Voilà, voilà. Oh, puis Stano Marker, il pouvait pas tomber mieux, hein, ce Progress Keeper. Bon, c'est plus Halloween, mais il est orange, c'est parfait. Puis on ne mange pas des citrouilles qu'à Halloween. Hein. Une bonne soupe au potiron, là, en ce moment, miam. Voilà, voilà. Donc là, il aura besoin d'un bon blocage parce que la mise en place de la dentelle, je sais pas si vous voyez, mais ça fait une petite vague là. Et du coup, le orange descend dans le bleu un peu. Enfin, c'est... Donc, il faudra une bonne... voilà, un bon blocage comme ça. Vous voyez la différence? Là, le orange est rabougri sur le bleu. Alors que quand je bloque, je claque. Alors déjà, on voit superbe bien la dentelle. Mais on voit aussi très très bien les petites vagues. Voilà. Donc ça, je le reprends tout à l'heure en live. Ensuite, et enfin, j'ai reçu hier un colis, un cadeau de Karen et de sa petite sœur, Gaëlle. Coucou Gaëlle, je sais pas si tu regardes les vlogs. Gaëlle, donc c'est la sœur de Karen et elle participe régulièrement au live et c'est une couturière hors pair. Donc je vous montre ce qu'elle m'a offert. Donc cette très très jolie petite trousse. Donc je vais mettre un encours tout de suite dedans. Pour l'instant je l'avais pas encore mis parce que j'attendais de vous montrer. Là du coup je sais pas ce que je vais mettre. Qu'est-ce qui rentre dedans? Peut-être le châle de Steph. Donc voilà, très jolie trousse avec un très très gourmand tissu. J'ai très envie de cappuccino, de mousse de lait, de cannelle dessus, de sirop de vanille dessus. Aïe 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 aïe. Voilà, voilà. Très joli. L'intérieur est rouge. Voilà. Magnifique, j'adore. Dedans, il y avait un mètre ruban cœur. Donc rétractable. Très beau. Très sympa. Un petit cœur. Il y avait aussi un paquet de chocolat, mais qui est déjà à la cuisine. Donc, vous ne le verrez pas. Il y avait aussi des petits bloqueurs de mailles. Alors, il y en a 2 dont je me sers déjà. C'est sur quoi que je les ai mis? Ouais, c'est bien sur ma manche. Donc, c'est les petits lapins
d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Ils sont trop beaux ceux-là, j'adore. Ensuite, donc il y a... Je vais pouvoir en mettre sur tous mes... sur tous mes encours là. Entre ceux que Céline m'a envoyés avant Noël et ceux-là, plus ceux que Karen m'avait déjà envoyés, c'était quand? C'était cet automne, je crois. Hein. Alors, j'ai des petites bottes avec des petits sapins de Noël. J'ai des petits élans, trop mignons, j'adore. J'ai des petits bonshommes de neige. Hop. Et j'ai des petits bonshommes de pain d'épices. Voilà, très beau. Hop là, il y en a un qui s'est fait la malle. Cours pas si vite, il joue à roule-galette. Hop. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour ce qui était dans la trousse. Alors, d'ailleurs, je vais laisser mon maître toujours dans cette trousse. Comme ça, Saphir ne me le volera pas. Et donc, je vais y ranger le châle. Est-ce que ça rentre? Faut que je vois si ça rentre. Parce que là, actuellement, la seule paire de chaussettes que j'ai, c'est la paire pour Steph. Et donc, je vais pas la ranger devant vous. Enfin, ça va pas rentrer, ça, je pense. Je ne sais pas. On va voir. Quoique. Attendez, il faut que je mette des petits bloqueurs. Hop, dans les fesses du bonhomme. Hop, fais-toi percer les fesses. Donc voilà. Alors, un projet à 2 écheveaux. Bah voilà, ça passe tout juste. Et voilà. Mon petit châle est bien au chaud. Ensuite, il y avait un écheveau à teindre. Donc, c'est un Regia de Schechenmayer. Avec les filles... Enfin, j'ai demandé à Karen si elle voulait que j'en fasse quelque chose en particulier ou pas. Et elle m'a donné comme défi. Alors, Céline va me faire un mood board. Et je vais devoir essayer de faire un autorayon. Je sais pas si je vais y arriver. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bah tant pis, ça ira dans des chaussettes quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas grave. Voilà, si c'est pas complètement autorayon, c'est pas grave. Donc voilà, un très bel écheveau à teindre. Ensuite, elle m'a envoyé 2 pelotes. Oh, c'est bizarre, il y en a une qui me paraît plus haute que l'autre. Celle-là, elle me paraît plus petite. Elle est peut-être faite plus compacte, je sais pas. Donc 2 fois 100 grammes. Donc ça, ce sera pour moi, ça ce sera pour Chérie. Voilà. Avec 100 grammes, je peux potentiellement faire 2 paires. Donc peut-être qu'on aura une paire de chacun, on verra. Ou alors je ferai des grandes chaussettes avec. Ouais, 50 grammes par chaussette. Moi, je vais me faire toute la pelote. Chérie, je sais pas, je verrai. Voilà. Donc, c'est de la Alison Emae. Je crois que c'est la laine dont se sert Arne Carlos. Je suis pas sûre. Hein. Ensuite, elle m'a envoyé des restes. Je crois qu'elle a envie que je reprenne ma couverture de reste. Mais pour moi, c'est beaucoup trop gros pour être considéré comme un reste, tout ça. Hop. Je vais faire des bêtises. Non, j'y arrive. Voilà. Une montagne de restes. 1, 2, 3, 4, 5.
5 restes. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais concrètement, si j'ajoute 2 écheveaux à ça, pour moi, ça me fait une quantité pull. Donc, je peux faire soit des rayures, soit du jacquard, soit... Mais ça, pour moi, ça va pas dans une couverture de reste. C'est bien trop précieux, bien trop gros pour aller dans une couverture de reste. J'ai 68 grammes. 68 grammes, c'est pas un reste, c'est énorme. Même le plus petit, là, j'ai 40, quasiment 43 grammes. Donc moi, j'appelle reste vers 15 grammes seulement. Donc là, potentiellement, il me reste 30 grammes où je peux faire quelque chose avant que ce soit considéré comme un reste. Ça, j'ai 75 grammes. Voilà le reste, toi. Ça, j'ai 72 grammes. Elle est folle, Karen. Et ça, j'ai 61 grammes. Donc, je vais essayer de trouver un projet. Peut-être les mettre tous ensemble, je sais pas. Ou peut-être, potentiellement, je peux faire de la brioche avec 2. Je sais pas, des chaussettes. Là, avec ça, concrètement, je peux faire plein de paires de chaussettes. À part... Ah si, même 40 et quelques grammes, moi, ça passe pour des chaussettes. Donc, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5 paires de chaussettes potentiellement avec tout ça. Avant de les mettre dans ma couverture de reste. Donc, on va tricoter. Hein. On va tricoter. Faut juste que je trouve des projets qui vont coller. Peut-être des mitaines. Peut-être, je sais pas, on verra. Ou peut-être que ça ira dans une couverture. Mais non, c'est trop gros, c'est trop gros. Quand je vois que je peux faire 5 paires de chaussettes, je vais pas mettre ça dans des couvertures quand même. Pour moi, c'est du gaspillage. Et il y avait aussi, désolée pour le bruit, un savon au calendula, au lait de calendula. Donc, Steph nous a appris que le calendula, c'était les fleurs de souci. Donc, je ne le savais pas. Voilà, donc un savon entièrement naturel. J'adore, j'adore. Voilà, c'est trop, trop beau. J'aime beaucoup. Alors, je sais pas combien de grammes il y a. Il doit y avoir 20, 25 grammes, 30 grammes. Ah non, il y a 100 grammes. Waouh! 100 grammes. Ouais, pourquoi pas. Il y a 100 grammes. Bah, j'ai de quoi me laver. J'ai de quoi me laver. Alors, entre les citrons de Cathy que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent et dont je me suis servi pendant les vacances et celui-là, moi, j'ai mes savons pour, pour pas mal de temps. Voilà, voilà. Donc, pour le cadeau de Karen et donc de Gaëlle. Sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui et je reviens demain pour voir ce que j'aurais fait. Voilà, je vais pouvoir aller ranger tout ça maintenant. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis bon tricot. Ah oui, non, on n'a pas parlé des défis qui continuent à pleuvoir. Alors, je suis franchement... c'est génial, j'adore. Alors, Céline m'a donné le défi de finir chaque mois un en cours. Donc ça, c'était prévu. Alors, peut-être pas à hauteur de chaque mois, mais j'avais prévu d'avoir toujours un en cours à finir sur mes aiguilles. Donc, j'ai fini mon pull Hortensia. En ce moment, je finis mon Petite Fée. Ensuite, je vais finir mon col
que j'ai testé donc pour Tricot et Stitch, donc le MCAL de l'avant, pour vous l'offrir parce que je veux que ce soit le prochain tricot terminé. Et puis demain, pour moi tout de suite après, mais pour vous, vous le verrez demain dans mes objectifs donc prochains. Je vais vous montrer donc tous les encours que j'ai de commencer et vous aurez pour mission de me dire lequel je prends après le col de Christelle. Voilà, comme ça je les finirai dans l'ordre que vous voulez les voir finis. Je me dis que je vais vous faire participer. Alors, donc objectif numéro 5, finir ces whips. Objectif numéro 6, on m'a mis au défi de me tricoter des jupes. Avec plaisir. Ça c'est pareil, c'était déjà prévu. J'ai quelques modèles dans ma bibliothèque Ravelry. Il y a aussi Sabine de la chaîne Le Fil du Grand Parc qui a un modèle de jupe dans sa boutique Ravelry. Donc il faudra que j'aille voir. Tricoter des jupes. Voilà. Et je crois que c'est tout pour l'instant ce qu'on m'a dit de faire. Donc ça fait 6 objectifs. Les chaussons feutrés, c'est bon. D'ailleurs, à propos des chaussons feutrés, j'ai créé du coup un groupe sur Instagram dans lequel on est quelques-unes à vouloir faire des chaussons feutrés. Donc on va les faire ensemble. Voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre et tester les chaussons feutrés, eh ben, n'hésitez pas à me le dire et je vous rajouterai dans le groupe Insta. Voilà, pour les boutons, la majorité a voté pour les tigres. Donc je vais coudre les tigres. Voilà, et puis bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.